Aujourd'hui, un remplissage pas comme les autres avec tout plein de décors. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On découvre un remplissage magnifique avec du chrome, des strass et des billes ornementales, des glitters incrustés et bien sûr du nail art. Let's go! Notre remplissage et nos extensions sont faites sur nos 4 doigts, mais on s'est réservé un doigt sur chaque main pour nos incrustations de glitter gel. C'est quelque chose qui se prévoit, ça se fait à l'étape du remplissage, sinon il faudra les poser en finition et l'aspect ne sera pas tout à fait pareil. Si tu veux encore plus de conseils sur les protocoles d'incrustation, je te conseille ma vidéo des fleurs séchées sur Chablon. Donc il suffit de recouvrir notre gel de base avec nos glitters avant la construction. Il s'applique très facilement, la viscosité est très malléable parce qu'il est assez épais, donc c'est assez simple à travailler je trouve. Il faut juste faire un effort pour bien répartir la matière uniformément et assez finement. Toujours garder en tête que derrière on a encore notre limage qui nous attend. J'utilise les glitter gel d'Ongle 24, je vous mets le lien en description car ils sont juste dingues, il vous les faut absolument. Ensuite, on catalyse nos glitters sous la lampe pendant 60 secondes, ça ne chauffe pas du tout. Puis on vient encapsuler avec notre gel la construction des glitters pour terminer notre bombée et obtenir ce style parfaitement incrusté. Une fois la dernière couche de gel posée, on catalyse à nouveau. Attention à cette étape, ça serre un peu sous la lampe, il faut ruser pour pas avoir trop de sensation de chauffe et bien sûr, on n'a plus qu'à limer notre gel pour le mettre en forme avant la finition. Pour toutes mes incrustations transparentes, j'utilise le Builder Gel Extra Thick Clear d'Ongle 24. Je le trouve très pratique car il est épais et donc ne coule pas facilement. Par contre, il n'est pas du tout auto-égalisant, ce n'est pas un problème pour moi, perso, ça me gêne pas du tout. Pour nos vernis, il s'agit de la Ref 039 de Louvain. Il est parfait pour notre thème Rose Gold. C'est une marque que j'affectionne particulièrement car ils sont cruelty free et vegan. Ils pensent que pour obtenir de bons produits, il n'est pas nécessaire de les tester sur les animaux. Moi je dis bravo. D'ailleurs, ils livrent en France pour celles que ça intéresse. Pour bien étoffer mon nuancier, j'ai tendance à jouer avec plusieurs marques. Je pourrais pas me contenter d'une seule parce que les pigments sont vraiment variables et ça me permet d'avoir un choix très vaste de couleurs et de sous-tons. Et le packaging est important aussi, je trouve. Pas que pour l'aspect esthétique, mais aussi pratique. Certains pots vieillissent mal et laissent comme des dépôts ou des résidus de bouchons dans la matière. C'est vraiment trop désagréable et perso, je trouve que c'est le cas d'Indigo. Je m'en suis aperçue récemment puisque je les ouvre et ferme genre 8 fois par jour. Bref. Alors on applique notre semis en 2 fines couches avant de poser notre top coat. On va poser des strass, alors il faut absolument travailler sur un ongle non collant, donc sur la finition. N'applique jamais ton top coat après tes strass. Le top coat risquerait de craqueler et de sauter. Ça ne serait ni très joli ni propre. Pour le top coat, j'utilise le Dry Top Super Shine d'Indigo. C'est évidemment un quick finish. Je vois que tu commences à me connaître. Donc on borde bien son ongle et hop, 60 secondes minimum sous la lampe. Même chose pour les top coats. Un conseil, essaye plusieurs gammes avant de te faire un avis. Pour poser mes strass, j'utilise la protéine base d'Indigo. Elle est très résistante et permet de faire des retouches avant de catalyser. À la rigueur, le seul petit bémol que je lui trouve pour les décors, c'est qu'elle a un fini collant. Normal puisque c'est une base. Sauf que même si je dégraisse avec un pad et du cleaner, ça ne suffit pas totalement à retirer ce côté sticky. Du coup, je vais recevoir ces prochains jours une nouvelle gamme de The Gel Bottle qui n'a pas de résidus collants. Je vais donc pouvoir tester sa fiabilité. Je l'ai acheté spécialement pour fixer les strass, donc je croise les doigts. Sinon, pour placer tes strass, si tu n'es pas à l'aise, procède par étapes. Mets la juste quantité de gel que tu veux et catalyse au fur et à mesure. Là, je me suis permise de le faire en one shot, mais c'est pas toujours possible, car bien souvent ça glisse sur le bombé, alors il faut juste être un peu prudent. Perso, ça me détend. J'adore créer des bijoux d'ongles. L'ennui, c'est qu'il faut toujours un peu me freiner, sinon je trouverai toujours une petite place pour un strass ou deux en plus. Encore une fois, pour placer les petits cristaux, c'est au feeling. Parfois j'utilise mes pinces, d'autres fois un bâtonnet de buis et aussi un embout en cire. Ils sont tous très pratiques mais ça dépend de l'utilisation qu'on en fait et les décors qu'on cherche à fixer. Autrement, ils peuvent vite devenir encombrants et inutiles, voire même gêner la mise en forme. Pense juste toujours à mettre assez de matière pour qu'au moment de poser ton strass, ça le borde bien. S'il y a un jour, il y a de fortes chances qu'il finisse par s'accrocher et se décoller.
Bon, voilà les filles, c'est pas tout, mais j'aimerais bien faire un petit point avec vous aussi, voir ce que vous pensez de ma chaîne YouTube depuis que je viens de la lancer. Savoir tout simplement s'il y a des vidéos que vous aimeriez voir, que je n'ai pas encore publiées. Des petites choses comme ça, des petites idées que vous pourriez me donner dans les commentaires. Donc dites-moi tout en commentaire si vous avez des idées, des suggestions, des choses que vous aimeriez absolument voir. Je vais être amenée aussi à faire des vlogs parce que j'ai pas envie uniquement de vous parler que d'ongles. C'est vrai que c'est aussi mon métier, c'est ma passion, mais il y a aussi d'autres choses qui gravitent autour de ma vie que j'aimerais vous partager, que ce soit aussi mes voyages. Donc là, pour celles qui le savent, je vais partir à Los Angeles pendant mes vacances et je compte bien tourner quelques petits vlogs pour vous montrer un petit peu ces bouts de ma vie, les choses que j'affectionne, les destinations qui me font rêver. Voilà, juste voir avec vous un petit peu si c'est des choses qui vous feraient kiffer un petit peu, de me voir autrement que autour des ongles et de mes manucures. Parce que le voyage pour moi c'est vraiment très important, ça compte énormément et je pense que ça pourrait être bien que je vous montre un petit peu ce que j'aime faire en dehors des ongles et savoir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Et si je vous parle de voyage, c'est qu'ils sont avant tout une source d'inspiration pour moi, mes créations et mon évolution dans le domaine des ongles. Aussi, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a ma vidéo FAQ qui va bientôt sortir. Donc profitez-en aussi pour me poser vos questions. Comme ça, je pourrais un petit peu tout rassembler et je pourrais répondre un peu plus facilement à toutes les questions. Autrement, j'aimerais bien aussi en savoir un petit peu plus sur vous. Parce que c'est vrai que je reçois aussi beaucoup de questions, mais des fois, je sais simplement pas ce que vous faites. Je sais pas si vous êtes une professionnelle, en devenir ou pas. Au contraire, si c'est juste un kiff du moment, une envie d'apprendre et se faire plaisir, mais sans pour autant devenir une professionnelle. Voilà, savoir un petit peu aussi à qui je m'adresse. Et je trouve que ce serait super sympa. Comme ça, peut-être que je pourrais axer des vidéos en fonction de la communauté qu'on est en train de se créer, voir un petit peu si vous avez besoin d'autres tips, d'autres astuces. Comme ça, je pourrais un peu évaluer vos différents niveaux et m'adapter un petit peu plus à vous. Donc comme vous le voyez, moi quand je vous filme des vidéos, je vous fais des tutos, c'est tout le temps en conditions réelles. Donc c'est sans phare. Je pense que ça pourrait être intéressant également que je vous filme des vidéos peut-être plus sur moi. Par exemple pour celles qui ont besoin de plus de réponses concernant les bombés, comment effectuer son bombé, comment poser son chablon. Donc peut-être que je pourrais vous faire des focus, des zooms comme ça sur moi. Donc la même chose, dites-le moi, vraiment n'hésitez pas. Si vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait vous aider pour apprendre davantage avec toutes ces prestations qui sont quand même très complexes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette chaîne YouTube vous plaît. J'aimerais vraiment que vous vous sentiez totalement à l'aise et que vous puissiez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, toutes les questions auxquelles vous n'avez pas encore eu de réponse. Bon voilà, parenthèse terminée, on retourne sur notre pause et on arrive au meilleur moment puisqu'on va enfin pouvoir s'amuser avec notre effet chrome. On a voulu respecter notre thème couleur, alors j'applique le même vernis, comme ça pas de faute de goût, ce sera très harmonieux et même chose pour notre auriculaire qui va lui aussi avoir des pigments mais différents. Je pose donc mon vernis Louvain en 2 fines couches que je catalyse bien 60 secondes à chaque fois. Puisque ce vernis, comme tous les semis a un fini collant, il va falloir poser un top coat non collant puisqu'il nous faut impérativement une finition nickel. C'est pour cette raison qu'il faut que ta construction soit bien limée. S'il y a des imperfections, ça se verra à la pose de ton vernis et encore plus lorsqu'il y aura une poudre dessus. Le chrome fait littéralement ressortir tous les défauts, donc t'es averti. Sinon, il existe des couleurs sans couche de dispersion. Ça peut être très utile dans certains cas. Pour poser tous mes pigments, j'utilise uniquement le Quick Finish d'Ongle 24. Je catalyse grand minimum 60 secondes dans la lampe et alors, je peux poser mes pigments. Aujourd'hui, j'utilise la poudre Rose Gold de Daily Charm. Je vous mets le lien en description puisqu'il livre en France. Il faut compter 25 $ le pot. C'est très cher comparé à d'autres gammes de produits, mais elles en valent vraiment la peine. Vous pouvez me croire, ce n'est pas évident de trouver de vrais pigments Rose Gold. Le truc, c'est de travailler avec différentes marques, d'essayer pour se faire sa propre idée et selon ses méthodes de travail et aussi sa clientèle. Donc voici notre jolie poudre, on dirait un trésor. Maintenant, il suffit de frotter les pigments avec un embout en mousse propre directement sur notre top coat. À cette étape, il faut être attentif pour ne pas faire de rayures ou griffer la poudre. Ça ferait une vilaine marque. Pour notre auriculaire, j'utilise une poudre holographique que j'applique uniquement sur la pointe de l'ongle en dégradé. Histoire de limiter les contrastes, que ça ne fasse pas too much, mais pour apporter un peu de fantaisie supplémentaire. Après ça, il faut retirer le surplus de paillettes. Tu peux utiliser n'importe quel pinceau, du moment qu'il soit propre. Perso, j'aime bien ceux qui sont petits avec des poils assez serrés, c'est très efficace, en plus ils sont trop cute, ça ne gâche rien. Bien sûr, il faut protéger ta poudre. Là, il suffit juste d'utiliser le top coat de ton choix. Mon seul conseil serait de consacrer un pot au fini pailleté. Donc, comme d'hab, borde bien ton ongle et catalyse plusieurs secondes. On reproduit exactement les mêmes protocoles pour notre main gauche. L'essentiel, c'est de s'appliquer et d'y mettre du cœur.
Pour l'annulaire, on veut un look lourd de blanc, laiteux et de rose. En gros, comment créer un effet flouté et mélanger deux teintes entre elles. D'abord, j'applique le semi Milky White d'Indigo. Je pose la première couche très finement sur les deux doigts et je catalyse 30 à 60 secondes. C'est au moment de la deuxième couche que je peux venir travailler mon vernis rose directement dans le vernis Milky White. J'utilise pour ça un pinceau pour dessiner comme des tracés. Tout est question de dosage de la matière, en respectant toujours l'intensité que ma cliente recherche. C'est super agréable à travailler, je trouve. Ça se manie très bien, ça me fait un peu penser à la technique du marbré ou de l'effet quartz. D'ailleurs, est-ce que ce serait un thème qui vous intéresse? Dites-le moi en commentaire et j'essaierai de vous montrer comment je fais ça dans une vidéo. Les filles, si vous voulez plus de détails et voir des photos de cette pose, allez tout de suite me follow sur mon compte Insta et comme ça vous pourrez voir tout en détail. Je crois bien que tous ces effets sont mes favoris à créer. C'est tellement personnalisé en fin de compte, ça se fait au feeling aussi et j'aime quand tout n'est pas prévisible. Bien sûr, on n'oublie pas de protéger avec un top coat et d'hydrater nos mains et nos cuticules car on a fait beaucoup de l'image. Bon, on est d'accord pour dire que cette pose est un vrai bijou. Penses-tu que ce thème rose gold a été respecté? Si oui, balance plein de cœurs en commentaire. Cette vidéo est terminée, balancez-moi un max de pouces bleus si vous l'avez aimé, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires. Bien sûr, abonnez-vous, venez aussi me follow sur Insta. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite en vidéo. Ciao ciao!